Tu pries, mais tu as la sensation de ne pas tirer bénéfice de ta prière. Tu es à la recherche de la quiétude et de la sérénité, as-sakina, lorsque tu te retrouves face à Allah Azza wa Jalla en salat. Mais au lieu de cela, respecter ton engagement à travers ta prière t'apporte davantage de stress et de fatigue. Tu ne parviens pas à faire de la prière l'élément fondamental de tes journées. En d'autres termes, tu pries 3 fois sur 5, incluant le fait que bien souvent, tu ne respectes pas les rendez-vous que tu as avec ton Créateur. Tu es à la recherche de la tranquillité, de l'harmonie et de la stabilité dans un monde qui semble toujours offrir le contraire. Et malgré tout, tu sais que seul Allah Azza wa Jal et ta prière peuvent t'offrir cela. Tu t'efforces donc à respecter les temps et les conditions de la prière, mais malgré cela, c'est le néant au fond de ton cœur. Malgré tout, tu ne lâches pas l'affaire et tu espères toujours effectuer une transformation positive dans cet acte de la salat, qui est la plus importante de ta vie. La prière est cet acte à travers lequel nous parlons à Allah Azza wa Jal. Nous nous confions à Allah subhanahu wa ta'ala des plus importantes et délicates expériences de notre vie où nous manifestons notre servitude envers Allah Azza wa Jal. Et c'est là que réside la fonction essentielle de notre prière. Je ne parle pas de jurisprudence ou d'obligation. Je parle du rôle que doit jouer l'accomplissement de la prière dans nos vies. La prière, as-salah, renforce le cœur, la foi, la résilience, la persévérance de celui qui l'accomplit. Et à plus forte raison, elle renforce notre rapport avec le monde en renforçant notre rapport avec Allah Azza wa Jal. La prière apporte l'énergie, le réconfort, la quiétude nécessaire pour faire face aux éléments de cette dunya, que ces éléments soient bénéfiques ou maléfiques. J'irai même jusqu'à dire que la prière pour les musulmans est la meilleure solution aux problèmes que nous rencontrons au quotidien. Car à travers la prière, on établit ce lien intime, ce tête-à-tête avec celui qui résout les problèmes. La prière est aussi ce qui t'apportera le succès ici-bas et dans l'au-delà. N'est-ce pas au cours de l'appel à la prière que nous entendons « Hayya ala al-falah » accourez au succès? La prière est aussi la colonne vertébrale de ta foi. En d'autres termes, sans prière, il n'y a pas d'islam. Et c'est aussi la première chose sur laquelle nous allons être jugés lorsque nous nous retrouverons au jour du jugement dernier. Et si elle est bonne, les autres actes seront bons. Et si elle n'est pas bonne, les autres actes ne seront pas bons, comme nous l'enseigne le fabuleux hadith. Et c'est surtout en attendant le jugement dernier la raison même de notre existence et de notre création. Nous avons été créés pour adorer Allah Azza wa Jal. Et cela commence par l'accomplissement de la prière, une prière de qualité. Il n'y a en réalité absolument rien de plus important que notre prière dans cette dunya. Mais il y a un paradoxe énorme chez les musulmans. On croit à tort que c'est en augmentant la quantité de prière que nous augmenterons sa qualité, que nous atteindrons le khushu', la concentration de notre prière. Or non, c'est en augmentant la qualité de celle-ci qu'on finira par atteindre al-khushu' bi'iznillah. Le grand compagnon Huzaifa radhiyallahu anhu a dit « La première chose de votre religion que vous perdrez est le khushu', et la dernière chose que vous perdrez de votre religion est la prière. Il peut y avoir une personne qui prie qui n'a aucune bonté en elle, et bientôt vous entrerez dans le masjid et ne trouverez personne qui a le khushu'. Qu'Allah Azza wa Jal ait pitié de nous. » Et il s'avère que ce qui est décrit dans cette parole est exactement le processus que l'on constate autour de nous. Des musulmans qui abandonnent la salat parce que cela ne leur fait plus rien. Parce que la prière ne leur apporte plus rien. La bonne nouvelle, c'est que cela peut nous paraître insurmontable. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala et son messager alayhi salatu wa salam nous rappellent tant de fois l'importance de la concentration dans la prière, c'est que cela reste quelque chose d'accessible bi'iznillah. C'est pour cette raison qu'on se retrouve toi et moi aujourd'hui. Pour rétablir cette connexion perdue à force de mécanismes de surface dans l'accomplissement de notre prière. Cette connexion qu'on traduit en arabe par as-sila et dont un de ses dérivés est le terme Etisalat, comme le nom Etisalatul Jazair, Algérie Télécom. Car en effet, les télécoms gèrent les réseaux et les connexions téléphoniques. Ce même mot as-sila, duquel est dérivé le mot salat, prière, car à travers la prière, nous ne faisons qu'établir la connexion avec le maître de l'univers. Mais hélas, nous avons amoindri la qualité de la prière, parfois même au profit de la quantité, pensant qu'ajouter de la quantité améliorera la qualité de celle-ci. Alors que parfois, au lieu d'aller trop loin, il suffirait juste de revenir à la base pour augmenter notre khushu', une humble et profonde concentration dans notre prière en connectant notre corps, notre langue et notre esprit à notre cœur. Et tout ceci passe par une compréhension profonde. Pas seulement une traduction, mais dans la profondeur et la beauté de la langue du prophète alayhi salatu wassalam. Car comment créer une connexion avec Allah Azza wa Jal lorsque nous disons des choses que nous ne comprenons pas? Je dirais même comment être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala quand nous disons avec la langue des choses que nos esprits et nos cœurs ne saisissent pas.
La salat est étrangement la seule conversation que l'on a avec quelqu'un où on dit des choses que nous ne comprenons absolument pas. Nous faisons avec Allah Azza wa Jal des choses que nous ne ferions pas avec d'autres. C'est même pire, c'est devenu normal et acceptable d'être engagé dans une conversation avec Allah Azza wa Jal et dire des choses qu'on serait incapable d'expliquer dans notre langue maternelle. Et quand je parle d'expliquer, je ne te parle pas d'une simple traduction, mais de comprendre le sens profond de ce que nous disons en connectant les 4 dimensions de la prière que sont le corps, la langue, le cœur et l'esprit. Et pour que tu comprennes bien là où je veux en venir, je vais partager un exemple avec toi qui te montrera comment comprendre et saisir ce que tu dis au cours de ta prière va drastiquement transformer ton expérience de la salat. Par quelle formule nous entrons en prière? Nous entrons en prière par at-takbiratul ihram, que l'on traduit par le takbir d'ouverture de la prière. Le takbir, c'est simplement le fait de proclamer la grandeur d'Allah Azza wa Jalla en disant Allahu Akbar. D'ailleurs, takbir vient de Akbar, et dont on va expliquer son sens dans quelques instants bi'idhnillah. Mais pourquoi appelle-t-on ce takbir d'entrée dans la prière takbiratul ihram? Eh bien tout d'abord car nous avons ce hadith d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Miftahu salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. La clé de la prière se trouve dans la purification, les ablutions. Sa sacralité wa tahrimuha dans le takbir, le premier takbir, takbiratul ihram, et sa sortie dans le taslim, le salam à la fin de la prière. Ça, c'est la traduction que nous faisons de ce hadith pour lui donner du sens. Toutefois, on va s'arrêter un temps sur la partie qui nous intéresse. Wa tahrimuha at-takbir, que l'on traduit par sa sacralité et dans le takbir d'entrer dans la prière. Takbiratul ihram, il s'agit d'un pilier de la prière au point où celui qui n'a pas fait le takbiratul ihram, le takbir d'entrer dans la prière, est considéré comme n'ayant pas prié, car tout simplement, il n'est pas rentré dans la prière. Nous avons ensuite al-ihram, qui doit te rappeler quelque chose dans un autre rituel de la vie du musulman qu'on va voir dans quelques instants. Al-ihram est un dérivé du mot haram, qu'on peut traduire par illicite, interdit, voire par sacré, en certaines circonstances, comme dans Masjidul Haram, la mosquée sacrée. Et le premier takbir de la prière s'appelle takbiratul ihram, car lorsque tu rentres en prière, de nombreuses choses que tu avais le droit de faire avant d'entrer en prière te sont désormais interdites en prière. En réalité, il t'est interdit de faire ce que tu veux, car la seule chose que tu as à faire est de prier, de rester dans ta prière et de te concentrer. Il t'est interdit de bouger sans raison, il t'est interdit de parler d'autre chose que ce que tu as à dire en prière, il t'est interdit de manger, il t'est interdit de regarder à droite à gauche, etc. Al-Ihram, c'est aussi l'état de sacralisation dans lequel se trouve le pèlerin lorsqu'il va accomplir une umrah ou un hajj. Et tout comme celui qui commence la prière, celui qui est en ihram, en état de sacralisation, il lui est interdit de faire un certain nombre de choses, comme toute relation sexuelle jusqu'à la fin du pèlerinage, de couper des plantes, de couper ou de retirer des ongles ou des cheveux, etc. Voilà pourquoi le premier takbir s'appelle takbiratul ihram, que l'on marque en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar que l'on traduit habituellement par Allah est grand. Mais si on analyse en profondeur les mots que compose cette formulation, que pratiquement le monde entier connaît maintenant, on réalise quelque chose d'immense. On pourrait s'attarder tout d'abord sur le nom d'Allah, où il y a de nombreuses choses à dire à ce sujet, mais on va surtout étudier le mot Akbar. Ce qu'il faut savoir, c'est que la construction des mots en arabe suit des schémas de construction spécifiques. L'étude de ces schémas de construction est d'ailleurs une science à part entière, qui est la science de la morphologie, as-sarf. Loin de moi l'idée de t'embrouiller l'esprit avec toutes ces explications, on va faire au plus simple, d'accord? Le mot Akbar est différent de Kabir. Kabir qui lui peut être traduit par grand, dont Akbar est un dérivé. Il y a un mot que tu connais très certainement qui a la même forme que Akbar, c'est A'lam. Comme lorsqu'on dit Allahu A'lam et que l'on traduit par Allah est plus savant. A'lam est ce qu'on appelle en français un superlatif ou un comparatif. Et pour que tu saisisses bien le truc, je vais te donner un exemple en français. On a un adjectif en français qui est beau. En français, on dira par exemple Anas est beau. En arabe, ce sera Anas Jamil. Si on veut comparer Anas avec Karim, on dira Anas est plus beau que Karim. En arabe, on dira Anas ajmalu min Karim. Et on a enfin le superlatif, quand on veut faire une comparaison avec tous les autres. On dira en français Anas est le plus beau. En arabe, on dira Anasu al-ajmal. On utilise la même forme que Anas ou Ajmal, min Karim, qui est un comparatif sous-entendu plus grand que. Certains traduiront Allahu Akbar par Allah est le plus grand. Mais si tel avait été le cas, ce serait Allahu al-Akbar.
avec l'article défini au début du mot akbar. Allahu akbar est donc un comparatif. Mais si je dis que Allah ou akbar est un comparatif, qu'on peut traduire par Allah est plus grand que, tu vas me dire plus grand que quoi? Parce qu'il manque le second élément de comparaison. Mais quand on dit Allahu akbar, c'est Allahu akbar sans rien après. C'est Allah est plus grand que, mais sans rien après. Eh bien en langue arabe, lorsqu'on n'a rien après un bout de phrase, lorsqu'on a un blanc après un bout de phrase qui semble inachevé, eh bien c'est tout à fait normal dans la culture classique de la langue arabe. Car ce vide que tu as après Allahu Akbar, après Allah est plus grand que, il est resté vide pour que tu personnalises le message au vu du contexte qui est le tien. Surtout lorsque tu te tiens prêt à commencer ta prière, que tu te tiens prêt à faire le takbiratul ihram, à prononcer Allahu Akbar marquant le début de ta prière. Et à ce moment-là, Allah est plus grand que tout ce que tu faisais avant de dire Allahu Akbar. À ce moment-là, Allah est plus grand que le sommeil profond dans lequel tu étais avant la prière d'Al-Fajr. Allahu Akbar, Allah est plus grand que ta pause déjeuner que tu raccourcis pour accomplir ta prière du Dhuhr. Allahu Akbar, Allah est plus grand que la tâche domestique ou professionnelle que tu accomplissais avant de commencer ta prière du Asr. Allahu Akbar, Allah est plus grand que le match de foot que tu regardais avant de commencer ta prière du Maghrib. Allahu Akbar, Allah est plus grand que ta fatigue que tu as repoussée pour accomplir ta prière du Isha à l'heure. En effet, Allah est plus grand que toute chose, mais il l'est encore plus lorsque tu lui montres à quel point il l'est pour toi en t'écartant de cette dunya pour te rapprocher de lui. Prends donc le temps avant de commencer ta prochaine prière à ce que tu vas dire pour entrer dans celle-ci. Avant de dire Allahu Akbar, Allah est plus grand que, et à toi de prendre le temps de méditer sur le contexte dans lequel tu étais avant de commencer cette prière. Et ô combien tu vas être béni dans quelques instants, car tu te retrouves face au Seigneur de l'univers. Une simple petite formule que tout musulman connaît et qui transforme considérablement ta prière lorsque tu prends le temps d'apprendre le sens des mots que compose cette formulation. Et c'est de là que la sincérité du message que tu adresses à Allah Azza wa Jal provient. Et c'est de là que le khushu', la concentration provient. C'est exactement pour faire le même travail que nous avons fait avec la formule Allahu Akbar, mais avec tout ce que nous disons dans la prière, en passant par l'invocation d'ouverture de la prière, Suratul Fatiha, Subhana Rabbiyal Azim, Sami'a Allahu liman hamidah, et ainsi de suite jusqu'au zikr après la prière, que j'ai mis en place le programme Redonne du sens à ta prière, dans lequel nous allons étudier la totalité des formules que nous récitons en prière, du début à la fin, mot par mot en profondeur, et surtout comment les méditer pour développer et atteindre le khushu' bi'izni rabbina. L'objectif de cette formation est de comprendre la portée linguistique et symbolique de ce que nous disons, répétons et récitons dans nos prières, en faisant bien évidemment référence au Coran, à la Sunna, au savant reconnu et à la langue arabe dans son essence, dans son sens et son origine, pour redonner du sens à ta prière, Inch'Allah. Il ne s'agit pas d'un cours technique, d'un cours de jurisprudence sur l'accomplissement de la prière. À travers cette formation, nous n'allons pas répondre à la question « Comment prier ?». Nous répondrons à la question « Pourquoi prier ?» Et surtout, pourquoi prier de cette manière? Pourquoi le premier takbir, takbiratul ihram, s'appelle takbiratul ihram? Et qu'est-ce que cela provoque dans ta prière? Pourquoi dire Subhana Rabbiyal Azim dans le ruku'? Pourquoi la Fatiha doit être récitée dans chaque unité de prière? Qu'a-t-elle de si spécial? Et qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal et son prophète ont à nous enseigner de cela? En effet, les éléments qui constituent la prière nous sont imposés. Nous n'avons pas le choix. Mais nous devons de nous les approprier par le biais de la compréhension de ce que nous disons, de comprendre chacun des éléments dans la profondeur de leur sens et de ce qu'Allah Azza wa Jal nous en dit, de ces mots que nous utilisons tous les jours, comme les mots salat, khushu' et ce que cela implique pour les croyants que nous sommes. C'est pourquoi, pour comprendre le sens de la terminologie que nous utilisons pour désigner les éléments de la prière comme khushu' ou salat ou takbir, mais aussi en comprenant le sens de la terminologie de ce que nous disons à l'intérieur même de la prière, en ne se contentant pas uniquement d'une traduction. On ne va pas se contenter de dire qu'Alhamdulillahi Rabbil Alamin signifie louange à Allah, Seigneur de l'univers. Mais qu'est-ce que Alhamd implique? Pourquoi doit-on dire Alhamdulillah et pas Shukru Lillah? Et pourquoi dit-on Alhamdulillah, louange à Allah, et pas Ahmadullah, je loue Allah? Nous allons donc étudier au cours de cette formation Redonne du sens à ta prière les racines étymologiques des mots de la prière, ainsi que leurs dérivés, pour donner de la matière et de la compréhension à ces mots, afin d'ajouter de la méditation qui découlera de cette compréhension. On comparera également les synonymes en se demandant très simplement pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il choisi ce terme plutôt que celui-ci.
parce qu'Allah Azza wa Jal ne fait rien sans y mettre une sagesse que nous devons rechercher. Nous allons chercher également l'utilisation de ces termes dans le Coran et chercher à comprendre quelle est la raison de leur utilisation. Il ne s'agit absolument pas d'un cours de jurisprudence consistant à étudier les piliers, les obligations ou les sunan de la prière. Parce que, alhamdulillah, ce n'est pas ce qui manque. Par contre, ce qui manque, et ce qui fait réellement défaut chez les musulmans, c'est d'implémenter la qualité de nos prières en commençant très simplement par la compréhension de ce que nous y disons. Il s'agit d'un cours de compréhension de la langue arabe exclusivement concentré, c'est le cas de le dire, sur tout ce que nous disons et récitons au cours de la salat. Tu dois te demander quels sont les prérequis pour suivre ce programme. Et surtout, est-ce qu'il est nécessaire de savoir lire et comprendre l'arabe pour participer à ce programme? Eh bien, je te répondrai très rapidement que non. Il n'est absolument pas nécessaire de savoir lire et comprendre l'arabe pour suivre cette formation, car elle sera entièrement en français et que tout est fait pour que tu t'appropries le message avec le cœur. Pour le répéter, toujours avec le cœur. Ce programme de plus de 8h30 est composé de 4 modules, couvrant la totalité des éléments de la prière, du takbiratul ihram au zikr, après la salat, en passant par le ruku', le sujoud, la prosternation et la salutation finale. Il y a également un 5e module bonus où nous étudions les derniers versets de Surat al-Baqarah, l'invocation du qunut et l'invocation de la prière d'al-istikhara. Ibn al-Qayyum nous enseigne: le fruit du hajj est de dépenser dans le sentier d'Allah. Le fruit de la zakat est la purification. Le fruit du jeûne est la taqwa. Et le fruit de la salat est de se tourner vers Allah et qu'Allah se tourne vers toi. C'est pourquoi se tourner vers Allah en ayant un esprit et un cœur absent est un réel désastre. À quel point est-ce frustrant? As-tu déjà essayé de parler à quelqu'un qui n'arrête pas de t'interrompre parce qu'il est plus concentré sur son téléphone que sur toi? Ça peut être rageant, non? Eh bien, la vérité est que la plupart des gens sont interrompus dans la conversation la plus importante qu'ils n'auront jamais de leur vie, la salat. La prière est la colonne vertébrale de la foi. C'est la dernière chose sur laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a insisté avant de nous quitter. La première chose sur laquelle on nous posera des questions au jour du jugement. Pourquoi suivre ce programme? Tout d'abord parce que la salat est l'acte d'adoration fondamental de ta foi. Et chaque musulman doit s'efforcer d'améliorer la qualité de sa prière. Ce cours vise à t'aider à atteindre la tranquillité et la compréhension à chaque étape de ta prière. Il s'agit de comprendre pour vivre et ressentir ce que tu dis, puis d'y plonger et d'être absorbé par l'expérience de la prière. Que vas-tu apprendre à travers ce programme? C'est très simple. Tu vas apprendre l'ensemble des formulations et des adhkar de la salat. Tu vas apprendre la signification linguistique et la beauté qui se cachent derrière chaque mot. Tu vas apprendre comment gagner plus de khushu' dans ta prière. Tu vas apprendre la sagesse derrière chacune des différentes positions dans lesquelles tu te trouves au cours de la salat. Tu vas apprendre à avoir une conversation, un échange avec Allah Azza wa Jal à travers ta prière comme si tu étais face à lui. Parce qu'au final, tu es réellement face à lui. Et pour aller jusqu'au bout de cette volonté, de ce souhait, pour que tu parviennes à redonner du sens à ta prière, bi'idhnillah, tu auras au moment de ton inscription droit à d'autres bonus. Les bonus suivants. Le guide des itinérants du Coran, une méthodologie révolutionnaire et complète du Coran qui a déjà fait ses preuves auprès de milliers d'itinérants du Coran à travers le monde. Le Mind Map Mutashabihat du Juz Amma, un e-book qui recense sous forme de mind map les versets similaires dans le Coran. Tu auras également un accès à vie au cours de tajwid en ligne de mon Coran et moi. Un accès à vie à l'analyse grammaticale et linguistique du Juz Amma. Un accès à vie au podcast Tafsir du Juz Amma. Avec tout ça, bi'idhnillah, tu redonneras du sens à ta prière. Et en redonnant du sens à ta prière, tu redonneras un sens à ta vie. Tu trouveras sous cette vidéo toutes les informations et modalités de souscription à notre programme Redonne du sens à ta prière. Alors rejoins-nous. Puisse Allah Azza wa Jal faire de la salat la prunelle de nos yeux.